chers amis, très heureux de venir passer quelques minutes avec vous, des minutes si précieuses, surtout lorsque ce sont des minutes que nous passons dans la prière. Prier, c'est cultiver le Verbe qui nous habite, parce que Jésus en nous est le Verbe, la parole de Dieu en nous, en vous, elle est le Verbe. Et lorsque nous cultivons le Verbe, c'est toute la puissance de la création qui se met en action. On ne sait pas comment, mais c'est une chose certaine. La parole de Dieu, elle est créatrice. Nos paroles sont créatrices. Veillons à nos paroles. Veillons à notre langage. Nous sommes prompts à parler, mais nous le sommes moins à écouter. Alors, je vais passer un temps avec vous de manière à cultiver le germe qui est en vous, qui est en moi. Je dis, s'il est en vous, en ce sens, en acceptant que Jésus vienne dans votre cœur, dans votre vie, et qu'il devienne le Sauveur et le Seigneur de votre vie, c'est une grâce que de cultiver la semence de vie, car les semences de la parole sont esprit et vie. Alors, nous allons prier, je vais prier. Je vais prier en m'inspirant de la parole. Le livre des psaumes est un puits dans lequel nous pouvons aller nous inspirer, nous identifier à la parole et forger notre esprit. Et lorsque nous cultivons le Verbe et lorsque nous le proclamons, eh bien, ce sont des flèches éclairantes telles des missiles que nous envoyons face aux œuvres de ténèbres dans lesquelles un grand nombre sont en captivité. Nous étions jetés au nombre de ceux-là. Béni soit le Seigneur, il m'en a délivré. Aujourd'hui, Christ est ma vie. Puisse-t-elle être votre vie. Je m'inspire du psaume 144. C'est ce psaume 144 qui est la prière pour la libération du peuple. Combien ont besoin d'être libérés de pensées erronées, et de choses qui ne rapportent rien. Alors, prions. Seigneur mon Dieu, c'est au nom de Jésus que je viens. Avec mes bien-aimés, béni sois-tu pour tous ceux-là qui viennent s'associer dans un même esprit de foi et qui s'associent à cette prière que j'exprime, prière dans laquelle ils se reconnaîtront, prière que j'exprime au nom de Jésus et dans l'assurance que ta parole, elle est libératrice. C'est une grâce, Père, au nom de Jésus, que de pouvoir venir dans ta présence, nous approcher de toi et de pouvoir ainsi dialoguer avec toi. Béni sois-tu, Éternel, révélé en Jésus-Christ,
mon rocher. Je peux dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, ni contre les hommes. Mais notre combat se situe en effet dans les lieux célestes contre les esprits méchants. Car nous savons que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est une certitude, Seigneur Jésus, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Béni sois-tu de ce que nous pouvons ainsi cultiver le Verbe. Tu es le Verbe. Tu es la puissance du Verbe, Seigneur Jésus. Et ce Verbe qui demeure en nous, car là où tu demeures, c'est la puissance du Verbe qui demeure. Ainsi, en ton nom, Seigneur Jésus, nous pouvons parler tes promesses, nous pouvons parler la parole, car c'est l'héritage merveilleux qui nous est donné. Et il nous appartient de nous en saisir et de l'exprimer. Et l'exprimer, c'est donner vie à la parole. Oui, tu exerces mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Tu es mon bienfaiteur, tu es ma forteresse. Et rien ne manque, rien ne manque. Tu es notre haute retraite et notre libérateur, car tu nous as donné après avoir vaincu à la croix de Golgotha, après avoir vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Tu nous as donné, par grâce, le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et rien, absolument rien, ne peut nuire à notre croissance spirituelle et particulièrement à la croissance de l'homme né de nouveau. Car être en Jésus-Christ, c'est naître de nouveau pour marcher en nouveauté de vie. Alors, nous pouvons dire en effet, Seigneur Jésus, tu es notre bouclier et tu es celui qui est notre refuge et tu nous assujettis toutes choses, car nous avons reçu de toi, conformément à ce qui est écrit, le pouvoir de marcher face à l'adversité et de marcher sur les œuvres des ténèbres, de renverser le mensonge, de renverser la corruption, de renverser toutes ces choses qui viennent et qui tentent de nous assujettir à leur corruption. Alors, Éternel, merci, car prier, parler ta parole, c'est faire briller les flèches que nous envoyons, car ta parole qui sort de notre bouche est semblable à ces flèches qui éclairent l'obscurité et qui nous révèlent ta grandeur, ta puissance. Merci Dieu d'amour. Tu disperses nos ennemis. Oui, tu disperses les ennemis spirituels qui viennent embrouiller la vie des bien-aimés qui sont à l'écoute. Et tu leur ouvres l'esprit, qu'ils aient un cœur disposé à te suivre, qu'ils aient un cœur disposé à se nourrir de ta parole,
qu'ils aient un cœur disposé à cultiver le Verbe et à connaître ainsi ta puissance. Cultiver le Verbe, c'est favoriser la santé de notre âme. Cultiver le Verbe, c'est favoriser le bien de notre âme et de notre corps. Oui, tu es venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Que mes bien-aimés soient ainsi bénis dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.